Et ouais, direction Paris ce matin, 7e jour des Jeux paralympiques. D'ores et déjà, le succès populaire et médiatique semble être à la hauteur de ce que nous avons vu lors des Jeux pour les sports valides. Même engouement dans les stades et audience record à la télévision. Près de 40 millions de personnes ont déjà regardé au moins une minute des épreuves. Alors n'est-ce qu'une parenthèse enchantée ou le début d'une révolution douce, comme l'a déclaré Tony Estanguet, le président de Paris 2024? Car une fois passé la ferveur des Jeux, les moyens, la médiatisation et le regard que nous portons tous sur le handisport retrouveront-ils les mêmes niveaux qu'avant Paris 2024? Pour en parler, Anak Pioche est avec nous ce matin par téléphone. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Anak Pioche. Vous êtes handi-basketteur et vice-président du comité handisport Guyane. Vous êtes à Paris en ce moment et c'est pour ça qu'on vous a par téléphone ce matin à Paris donc pour suivre ces Jeux paralympiques. Est-ce que déjà l'ambiance sur place, dans les stades, avec le public, elle est vraiment extraordinaire parce que c'est ce qu'on lit quand même un petit peu partout. Est-ce que vous partagez déjà le même avis, Anak Pioche? Tout à fait, je partage l'avis que l'ambiance est exceptionnelle et il y a beaucoup de personnes qui sont valides, qui je pense qu'ils viennent aussi pour la première fois et ils découvrent l'handisport, qui soutiennent bien, peu importe si ce sont les Français ou les étrangers, du moment que c'est du sport et ils les encouragent et je trouve ça extraordinaire. Donc ça veut dire qu'on est à peu près sur la même lignée finalement, la même lancée de ce qu'on a vécu pour les Jeux Olympiques le mois dernier. Oui, on est sur la même lignée, donc je trouve que c'est une ambiance exceptionnelle. Il y a même des personnes valides qui m'ont posé des questions par rapport, dans les gradins, qui m'ont posé des questions par rapport à l'handicap, pourquoi il y a les règles qui sont différentes. Donc je leur ai donné quelques explications et ils ont trouvé ça extraordinaire. Il y a des catégories et chaque sport qui est représenté en valide est représenté en handisport et adapté par rapport à l'handicap de la personne. Vous avez vu quoi comme épreuve pour l'instant? Alors j'ai vu du taekwondo, du basket et de l'athlétisme. Et vous êtes à Paris, c'est ça, du coup, avec il y a une délégation qui a fait le déplacement depuis la Guyane pour assister aux Jeux? Tout à fait. Donc, nous sommes partis avec le comité handisport, avec 6 personnes en chaise roulante et 6 personnes malvoyantes, avec leur accompagnateur. J'ai vu certains sportifs dire qu'il y aurait un avant et un après Paris 2024 sur l'aspect handisport, on va dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou bien est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop, on va dire, sur les retombées positives qu'il pourrait y avoir à long terme sur le handisport de manière générale? Je pense qu'il y aura un après parce que pour les Paralympiques, c'était la première fois que ça se présente en France. Et pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, on voit dans les médias, on parle depuis, je pense que depuis les JO de Londres, ouais, en 2012, on parle plus de paralympisme maintenant. Et il y a une ouverture d'esprit de tout le monde et de nos politiques, et c'est ce qui est bien, parce que bon, ils ont constaté que ok, nous sommes des personnes en situation de handicap, mais nous sommes des athlètes avant tout. Ouais, on reviendra évidemment sur ce point dans quelques minutes. D'abord, j'aimerais avoir votre avis sur l'aspect organisation, puisque une des clés du succès des JO le mois dernier, c'était notamment l'accueil du public, toute l'organisation autour des épreuves, les transports, enfin pour encadrer les millions de personnes qui sont venues à Paris. Là, pour les paras, comment est-ce que ça se passe et surtout pour les personnes en situation de handicap, hein, je le précise pour nos auditeurs, pardon, vous êtes en fauteuil roulant. Très concrètement, est-ce que les choses ont été bien pensées dans l'accès au site, dans les transports pour pouvoir accueillir vraiment tout le monde? Alors c'est un peu difficile pour ceux qui ne connaissent pas Paris. C'est une vieille capitale, donc il a fallu faire pas mal de travaux. Donc ils n'ont pas tout fait parce que les déplacements, pour prendre les navettes, il fallait partir à partir de Grande Gare. Donc si on était sur un autre site ou dans une commune dans la banlieue parisienne, c'est assez difficile de pouvoir y accéder comme ça. Donc, soit il faut prendre un taxi ou sinon être véhiculé. Donc, moi, c'est mon cas. Donc, j'ai pris une voiture de location pour pouvoir accéder sur les sites. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de barrages et il faut repérer les parkings disponibles pour les personnes en situation de PMR. Et après, bon, dans le déplacement, c'est vrai que Paris, c'est une ville aussi avec beaucoup de pavés. Donc, en fauteuil roulant, c'est pas toujours évident.
Donc voilà. Donc je pense comme c'est une première, donc je pense que les remontées se feront et ils feront le nécessaire pour la préparer. Ouais, je vous posais cette question, Anna Pioche, sur la question des transports parce que, comment dire ça, au-delà du changement que ces jeux doivent amener sur le handisport, on lit beaucoup aussi qu'il devrait être l'occasion d'être beaucoup plus inclusif pour les personnes en situation de handicap. Et mine de rien, la question des transports, on sait très bien à quel point elle est primordiale. Est-ce que vous espérez, voilà, finalement, que cette mise en lumière du handisport puisse, à long terme, faire en sorte qu'on améliore un petit peu le quotidien très concret des personnes en situation de handicap? Oui, moi ça a toujours été mon souhait que les transports soient adaptés et derrière, quand il y a des travaux, que ces travaux soient derrière vérifiés, parce que assez souvent on fait des travaux, mais derrière c'est pas vérifié et c'est pas exploitable. Et ce serait bien que ce soit fait par rapport au décret du 11 février 2005 qui oblige l'État, les entreprises privées à être dans les normes pour les personnes en situation de handicap, parce que la loi, le décret, il est un décret national, mais c'est un décret aussi international, donc qui est basé aussi sur le paralympisme. Donc il y a des normes qui sont bien spécifiques, et ces normes, ils ne vont pas uniquement servir pour des personnes en situation de handicap, ça peut servir aussi pour des personnes âgées, pour des mamans, des papas qui ont des enfants dans une poussette, voilà. Pour revenir à l'aspect sportif, on entend beaucoup dire que ces jeux doivent être l'occasion de changer le regard sur le handisport. Est-ce qu'il y a encore un travail et beaucoup de travail encore à faire sur la manière avec laquelle on regarde collectivement le handisport? Il y a un sportif qui a dit que il y a quelques jours que le handisport était trop souvent associé aux déficiences et moins à la performance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça dépend de quel côté on se place. Oui. Et tout dépend de quel côté on se place. Quand on est joueur de haut niveau, effectivement, donc on voit le sport, mais la personne qui n'est pas sportif ne voit pas les choses de la même façon. Mais est-ce que vous trouvez que, comment dire, le grand public continue en fait de comparer le handisport au sport valide avec des performances en fait qui n'ont rien à voir? Ça, je pourrais pas vous répondre. Bon, pour les peu d'éléments que j'ai, Oui. je sais que les personnes qui fréquentent les personnes en situation d'handicap au niveau du sport, eux, ils ne voient que le sportif, ils ne voient pas le côté handicap. Ouais, et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur voilà, le fait que vous discutiez un petit peu avec des personnes valides autour de vous qui vous posaient des questions sur les règles. Est-ce que comment dire, on ne fait pas assez de pédagogie collectivement sur les règles déjà du handisport qui sont différentes des valides? On sait très bien que pour apprécier un sport, il faut déjà vraiment le comprendre. Oui, comprendre les règles, les adaptations qui ont été faites par rapport aux règles valides. Il y a des personnes handicapées qui se plaignent, on va dire, d'une forme de condescendance de la part des valides. Je vais prendre l'exemple de Thomas Joly, le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture, qui a déclaré qu'il fallait arrêter de dire que les personnes handicapées étaient des héros du quotidien, de les plaindre en disant voilà, oh les pauvres, ils ont du mérite. Vous en pensez quoi de ce discours parfois un petit peu condescendant qu'on peut entendre là pendant ces Jeux paralympiques? Qu'on ait du mérite. Non, non, personnellement, moi, je pense que moi, je suis une personne comme tout le monde. En fin de compte, c'est certaines personnes valides qui me font comprendre que je suis handicapé, mais moi, je ne le vois pas. Ou je vais prendre un exemple. Quand j'ai besoin de me garer sur une place PMR, quand je suis en voiture, quand je demande la place, lorsqu'une personne valide est stationnée dessus, je lui dis, cette place est réservée. Avec arrogance, ils me disent, ouais, il y a tout pour vous. Je dis, non, c'est une loi nationale, internationale, et normalement, la société est faite pour chacun. Donc, si on se fait à chaque fois marcher dessus, c'est compliqué. Donc, c'est là qu'on ressent que les gens n'ont pas compris. Il y a peut-être une mal compréhension du public par rapport à la personne en situation de handicap. Bon alors là, comment dire, en ce moment c'est la fête, il y a énormément de personnes qui regardent les Jeux paralympiques. Après, il y a la réalité, le quotidien des sportifs. Il y a très peu d'athlètes paralympiques qui gagnent leur vie grâce au sport. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. À quel point c'est difficile de performer, de s'améliorer dans son sport quand on n'est pas assez soutenu financièrement? Alors, il y a deux situations. Depuis quelques années, on a des personnes qui sont, entre parenthèses, professionnelles. Donc, je vais parler pour le handi-basket. Pourquoi je dis entre parenthèses? Parce que à mon époque, je sais que les clubs payaient leur logement ou leur déplacement pour pouvoir venir s'entraîner dans les clubs. Ils pouvaient s'entraîner 5 fois par semaine et des matchs le week-end.
Et il y a d'autres, bon, comme moi-même, qui travaillons, et puis nous, on venait s'entraîner 2 à 3 fois par semaine et avec les matchs le week-end. Donc il y avait une différence de niveau entre celui qui travaillait et celui qui était, Oui. entre parenthèses, je sais pas si je peux dire professionnel ou semi-professionnel. Donc derrière, très bien qu'il y ait des sponsors, il y a un système qui est mis en place, comme les joueurs de haut niveau en valide, parce que enfin ça crée une catégorie en plus, je veux dire ceux qui bossent et ceux qui sont payés au défraiement ou je dirais pas professionnels parce qu'il y a derrière après je ne sais pas, je rentre dans un sujet mais je ne sais pas s'ils sont déclarés comment ça se passe, donc c'est un sujet que je maîtrise pas. Oui, en tout cas, voilà, il y a des différences évidemment entre des sportifs, on va dire semi-professionnels en quelque sorte, et les amateurs de l'autre côté. On va quand même parler un petit peu des choses qui fâchent un petit peu. Aucun sportif guyanais ne s'est qualifié pour ces Jeux paralympiques de Paris, alors qu'il y en a eu évidemment plusieurs, tout le monde le sait, pour les JO le mois dernier. Comment est-ce qu'on explique ça, Anack Pioche, sur le fait que la Guyane actuellement ne soit pas en mesure de fournir, d'amener des handisportifs au plus haut niveau? Il y a plusieurs choses. Donc, on sait qu'en Guyane, on a des infrastructures qui sont pas aux normes. Ils sont pas aux normes et malheureusement, il faut se battre avec nos politiques pour qu'ils puissent trouver de l'argent pour pouvoir mettre les choses en normes. Donc, un gymnase qui n'est pas accessible, quand je dis accessible, on commence à partir du parking. Donc, un parking qui n'est pas accessible, c'est déjà un problème. Accéder au gymnase, c'est un problème. Dans un gymnase, bien sûr, on a des toilettes, il y a des douches, et toutes ces choses-là, ça doit être accessible. Donc, à partir du moment qu'on a des marches à descendre, à monter, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Donc, les infrastructures, vraiment, c'est la priorité, la chose qui manque avant tout en Guyane pour développer le handisport? Oui, pour moi, je mettrais sur l'accessibilité. Ça veut dire que pour moi, les transports en commun, ça part à partir de chez soi, de sa maison jusqu'au gymnase, il faut qu'il y ait une accessibilité je veux dire, assez facile pour qu'on puisse le pratiquer, pour que tout le monde n'est pas véhiculé. Puis le matériel, vous savez, le matériel coûte cher, donc le matériel il vient de l'Hexagone, pour le faire venir, il y a des taxes, il y a des choses comme ça, donc c'est pas toujours évident. Ouais, pour qu'on se rende compte, d'ailleurs, vous faites du handi-basket, un fauteuil pour faire du handi-basket, aujourd'hui, ça coûte combien à peu près? Alors ça coûte 6 000 euros. C'est à 7 000 euros, donc ça peut monter en fonction des options qu'on prenne sur le fauteuil. Si c'est des fauteuils qui sont qu'on veut faire de la compétition, c'est bien d'avoir un fauteuil sur mesure, avec des options, par exemple des roues qui sont plus légères, une marque que je ne vais pas citer, mais qui a des roues avec des performances qui sont autres que des roues classiques. On sait combien de personnes à peu près aujourd'hui font du handisport, pratiquent le handisport en Guyane? Non, on ne sait pas du tout parce que il y en a qui ne sont pas affiliés directement à au comité handisport, Oui. qui le font à part, donc en club. Donc après c'est leur choix et on ne sait pas exactement. Dernière question, Anack Pioche. Est-ce que vous espérez, on va dire, des retombées en termes de licenciés pour le handisport guyanais, des retombées évidemment de ces Jeux paralympiques qui ont lieu actuellement? Ah oui, j'espère qu'il y aura des licenciés parce que maintenant que ça passe sur France Télévisions, c'est diffusé Guyane, donc et puis les personnes qui nous accompagnent pu voir et entendre l'ambiance, les performances sportives et rien n'est impossible. Au moins rien n'est impossible, on peut tout faire, tous les sports sont ouverts aux personnes en situation de handicap et j'espère qu'il y aura une ouverture d'esprit, une reconnaissance aussi de l'entourage parce qu'il y a aussi les parents qui engagent aussi leurs enfants dans le sport, que les parents puissent s'engager. Ça commence aussi par les parents. Ensuite, je vais dire au niveau de nos politiques et que chacun prenne conscience que non, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap que nous sommes pouvons rien faire. Quoi. Ouais, et démontrer qu'on peut faire beaucoup de choses. Ouais, et qu'il y ait de réelles retombées et que tout ne s'essouffle pas finalement pour retrouver le même niveau qu'avant ces Jeux paralympiques. Merci beaucoup Anack Pioche d'avoir été avec nous ce matin. Bonne fin de jeu, vous restez à Paris jusqu'à la fin, vous avez d'autres épreuves je suppose à voir là ces prochains jours? Oui, il y a du tennis, demain si je ne me trompe pas, donc sur le Roland Garros par du tennis. Bon, eh bien écoutez, profitez bien et puis à très bientôt. Merci encore, voilà je le rappelle, vous êtes donc vice-président du comité handisport Guyane. Merci encore, très bonne journée.